économie basée sur le partage des connaissances. Voilà pour bon nombre de spécialistes la clé d'un modèle économique performant et durable. Désormais, la France compte pas moins de 50 Fab Labs répartis sur l'ensemble de son territoire. La multiplication de ces espaces propulseurs d'innovation nous a conduit à nous interroger sur le rôle que peuvent jouer ces structures dans la mise en place d'une économie centrée autour du partage des connaissances. Notre reportage s'articulera autour de la problématique suivante. Les Fab Labs sont-ils des fertilisants de connaissances ? C'est quoi? Tous les Fab Labs sont des lieux où on retrouve certains types de matériel qui permettent de faire du prototypage rapide. Du prototypage rapide, dit c'est pas des fabrications en masse. Dit on a une idée, on veut très rapidement pouvoir l'implémenter, la tester, voir si elle marche, la changer, la recommencer, dans un souci d'agilité et vraiment de prototypage rapide. Donc on prototype, hein. On ne produit pas et on ne produit pas d'objets. On a voulu faire un Fab Lab orienté Internet des objets, donc objets connectés, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a toutes les compétences ici, toutes les graines. En fait, on a des électroniciens, des informaticiens, on a des gens qui travaillent dans les télécoms, on a d'excellentes écoles de commerce, d'ingénieurs. Et il manquait un lieu où ces gens puissent se retrouver. Vous avez les incubateurs, par exemple, pour les startups qui existent à Sofia. Ils sont tous dans des super bâtiments avec des moquettes par terre, donc les gens n'ont même pas le droit de brancher un fer à souder. C'est tout bête, mais c'était vraiment un manque. Donc ce Fab Lab, pour nous, il est orienté à Internet des objets, mais sans exclusivité. Hein. Donc un artiste qui viendrait serait accueilli au même titre que tout le monde. Est-ce que justement, cette idée qu'il y ait plusieurs personnes qui se regroupent au sein d'un Fab Lab et qu'il y ait des formations différentes, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est embêtant ou est-ce que justement... Alors je ne parlerai pas de formation, je parlerai plus de compétences. Ouais. De compétences et de parcours différents. Imaginez que vous soyez électronicien, que vous ayez un projet. Vous soyez très très bon en électronique, mais que sur cette petite carte électronique que vous allez pouvoir faire ou câbler au Fab Lab, vous avez besoin de mettre du logiciel pour faire un objet communicant. Et pour faire le logiciel, il va falloir, vous allez pouvoir au Fab Lab rencontrer un informaticien qui lui va vous aider et va faire avec vous la partie logicielle et puis éventuellement trouver, si vous voulez aller plus loin et créer votre compagnie, votre société pour commercialiser cet objet, trouver un étudiant en marketing de schéma qui va vous aider à commercialiser tout ça, qui va vous aider sur la partie marketing, la partie finance. Donc il y a une personne qui met en relation ces différentes personnes. C'est le rôle 1 du Fab Lab Manager, qui est à temps complet au sein du Fab Lab, de gérer cette communauté. C'est aussi le rôle de tous les outils qu'on est en train de mettre en œuvre autour des forums, autour du site web. Ce qu'on a fait sur la libération, où tous les gens sont venus en disant voilà mon projet, voilà mes compétences, et on va faire une grosse bourse d'échange, on va tout ça dans un shaker, on va se rencontrer les gens. C'est l'image, hein, le shaker. Tout ça rend plus public, hormis les adresses email et les outils de fonctionnalité, et tous les gens pour voir quels sont les projets qui sont proposés, quelles sont les compétences proposées, et comment, si un projet les passionne, ils vont pouvoir venir aider et demander de donner un coup de main dans ce projet. Est-ce que cet espace justement où tout le monde travaille ensemble, c'est pas embêtant pour les personnes qui voudraient pouvoir se concentrer? Est-ce que c'est vraiment un atout pour eux? Aujourd'hui, on n'accueille pas toutes les populations ensemble, parce qu'on a des temps différents. Le matin, c'est plus pour l'éducation. Entre midi et 2, et de 17 à 19h, c'est l'Open Lab à tous les gens qui veulent gérer un projet personnel. Et entre 14 et 17h, l'après-midi, c'est le Pro Lab, plus réservé aux entreprises, aux startups européennes. Il n'est pas forcé que ce soit totalement étanche, mais on tient quand même à ce que les gens aient de bonnes conditions pour travailler, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pas un endroit, c'est pas un espace de coworking au sens traditionnel du terme, on n'est pas équipé pour, c'est pas notre vocation. Dernière question, est-ce que pour repartir sur cette idée de transversalité, de compétences transversales, est-ce que justement les personnes qui vont travailler de façon plutôt horizontale et plus verticale, c'est un avantage pour eux? C'est pas un avantage, c'est fondamental, ce principe même de la Fab Lab, c'est l'idée même du Fab Lab. Je vais vous donner un exemple très très concret. Vous voyez derrière vous les imprimantes 3D. Par contre, ces imprimantes 3D ne marchent pas tout seuls. Une imprimante 3D, ça utilise et ça imprime un fichier 3D. Or, les compétences pour modéliser en 3D ne sont pas forcément les mêmes que les compétences en électronique, ou que les compétences artistiques, ou que les compétences en software.
la valeur créée, elle est de par la rencontre de ces gens avec des profils différents, des compétences différentes. C'est quoi actuellement votre projet? Alors moi je fabrique un accordéon électronique. Pour ça il faut faire un peu d'électronique, je ne suis pas électronicien, il faut faire un peu d'informatique, je ne suis pas informaticien, il faut faire un peu de design, je suis presque designer, et voilà. Oui, globalement, ça vous a apporté vraiment quelque chose d'être en Fab Lab, des compétences que vous n'auriez pas trouvées ailleurs? Énormément. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. Voilà, je sais dessiner des choses, je suis designer, donc c'est la seule chose que je sais faire. Derrière, il me faut 25 personnes qui ont chacun leur spécialité, et moi tout seul, je ne sais pas faire. Seriez-vous prête à utiliser un Fab Lab? Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de très bien, notamment pour faire de nouvelles rencontres, pour avoir l'occasion d'avoir des machines qui ne sont pas à la portée de tous, puis pour faire des projets, ça peut être très utile. Comme vous l'aurez compris, les Fab Labs ne sont pas uniquement des espaces où sont mises à disposition des machines de pointe. Ce sont également des lieux où coopèrent des individus issus de tous horizons pour donner vie à un projet grâce à la mise en commun de leurs connaissances.